Donc pour un Orly à Bruxelles. Donc comment ça veut donner, n'hésite pas à liker, commenter, à partager, à t'abonner surtout. Ce sera un vol très très court, donc de Orly à Bruxelles. On a un peu de pluie pour l'arrivée. Pas de pluie pour le retour. Sur Bruxelles, on n'aura pas de pluie, mais par contre, on aura des vents assez forts. Mais sinon, ça va passer. Euh, on va partir avec 132 passagers, 7 tonnes 3 de cargo, 7 tonnes 4 de fuel, en comptant nos 2 tonnes 3 de fuel en plus, d'extra fuel. Donc dans nos 7 tonnes 4, on a nos 2 tonnes 3 de fuel en plus. On va voler au niveau 240, 24 000 pieds en gros. Cost index, on a un cost index de 53. Un cost index pour en gros c'est un ratio entre ce qu'on va consommer plus on a, si on a un cost index, ça va de 0 à 100. Par exemple, si on a un cost index de 0, on va aller notre trajet va être plus lent. Donc on va voler, notre vitesse de croisière sera beaucoup plus lente, mais on va économiser beaucoup plus. Si on a un cost index de 100, bah on aura une vitesse de croisière euh, assez très rapide, donc on va aller beaucoup plus vite à notre point, à notre destination, mais on consommera plus. Donc 53 c'est correct. Ça dépend des compagnies, des vols, voilà, ça dépend des vols, ça dépend des compagnies. Et donc voilà. Donc toutes les informations qu'on a, notre aéroport de déroutement EHAM, donc c'est Amsterdam. On a un départ prévu pour 13h50. On aura sûrement du retard, vu qu'il est 13h26 en, en 30 minutes, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Euh, et donc, bah, d'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va directement charger jusqu'à à mettre toutes les informations dans le MCDU. Puis après faire toutes les checklists et puis tout ça. Donc on va pas perdre de temps. Je vous informe juste que donc on part sur la piste 0 pour Orly. On part sur la On arrive sur la 25 droite. Et à Orly, on part sur la. Si je me trompe pas, à Orly, on part sur la 26. Un départ sur Nurmo. Donc on va juste mettre les informations au niveau des passagers. On aura 132, à 318 Air France 132, 7 tonnes 3 de cargo, 7 tonnes 3 de cargo, 7 tonnes 4 de fuel. Donc voilà, on va juste ouvrir les portes à cargo. On va juste ouvrir les soutes pour que les services au sol nous, euh, nous chargent. Donc les IRS sont bien alignés. Les fuel pompes c'est sur on. L'électrique pompe on n'a pas besoin. On est là pour l'instant on est sur. C'est pas la PU qui nous fournit l'électricité mais c'est l'external power. Donc on est branché sur l'external power. La PU est générée mais on l'utilise pas. Pour l'utiliser on doit appuyer sur la PU bleed mais on va l'utiliser à la fin quand on sera prêt pour le roulage. Donc l'air conditionné c'est sur off, on n'a pas besoin de spécialement d'air conditionné pour l'instant. Les naves c'est sur on, l'appui c'est bien généré, no smoking c'est sur on, les emergency c'est bien sûr auto. On va faire le test de l'extincteur de la engine 1. Check, APU. Check, et engine 2. Check. Ils sont tous fonctionnels. Donc on a fini. Je vais juste mettre la caméra. Donc les flaps c'est bien retract, les volets ils sont bien. Mais on va faire le test de l'alarme de proximité. On va pas entendre parce que j'ai baissé tout le son au max, mais elle fonctionne. Donc engine selector c'est bien sûr normal. C'est tout ce qu'on avait réellement à vérifier Après on va tout réellement. C'est vraiment juste global. Et puis après dans la checklist on va vraiment voir si on n'a rien oublié. Voilà. Donc on va commencer. Fuel on a combien? On a stun 4, je vais commencer à faire charger le fuel.
Et donc on va partir à 20. Je pense que ça peut le faire. Donc LF Lima Fox Papa Golf à Echo Bravo Bravo Romeo. Aéroport de recrutement EH AM. Air France 669. Cost Index j'ai dit 53. On va voler à au niveau de 240. On va aligner les IRS, donc les IRS s'alignent dans... Ah bah ils sont déjà alignés. Voilà. Au niveau du fuel, on en a 7 tonnes 4. 7 tonnes 4. Juste aller dans les performances, on a 1 degré de volée standard. Je vais te faire le briefing un peu. Donc maximum take-off calculé avec les éléments suivants. QNH, QFU 26, la piste est sec. La piste est mouillée, excusez-moi. On a du vent du 290 pour 10 nœuds. Il fait 16 degrés. QNH 1006. Décollage standard, flaps 1 degré. Donc c'est déjà mis. Altitude de transition 5000 pieds et puis bon vol. Voilà. Donc on part. Ah merde. J'ai mis Lima Fox Papa Golf. Lima Fox Papa. Lima Fox Papa. Et EBBR. C'est pas Octet, c'est Oscar. Je confonds l'alphabet grec et l'alphabet international. Donc Air France 669. Et donc on va voler 240. Je regarde si les informations sont à partir. Donc juste voir la tisse pour être sûr qu'on va bien partir sur la... Pour être sûr qu'on part bien sur la piste 26. Mais je suis pas sûr qu'on part réellement sur la piste 26. Airport information, Quebec, 1331 Zulu, wind calm. Visibility 5 pin light rain. Sky conditions, ceiling 4600, broken. Temperature 2.5, altimeter, 29er. ILS, runway 16. J'essaie de régler ce problème là. Parting runway 6. VFR aircraft stay direct. Flight. All aircraft read back, hold short instructions. Advise Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Port information, Quebec, 1331 Zulu. Donc là, order information Québec, 1331 Zulu. Donc 3h31. Donc on a un vent calme, j'ai limité 5. Donc on a des nuages cassés à 4600 pieds. Température 15 degrés, point de rosée 5, altiméteur tout, la piste en service c'est bien la piste 6. Et ce que je me disais, j'avais un doute parce que quand j'ai regardé les vents, ça me disait que les vents venaient de l'est. Et lui, il voulait me faire décoller sur la 25, sur la 26. Et le problème avec la 26, c'est que si on décollerait avec du vent en arrière. Donc sur la 6 par Nurmo. Nurmo 4V du coup. Donc de Nurmo. Je vois bien de Nurmo, on va aller. Uniforme November 874. On va aller à Charlie Mike Bravo. CMB. Uniforme Zulu 373. De là on va aller jusqu'à Arvol. Et notre vol on l'a fini de... Ça prend vraiment 5 secondes de le faire. Enfin, surtout pour un si court vol comme ça. On arrive sur Bruxelles. Sur la piste 0... En fait c'était faux hein. On n'arrive pas sur la piste 25 mais la piste 01. Par Arvol 7A. Voilà, c'est vraiment pour les vols aussi courts, c'est vraiment très très court, juste de. Enfin, on va enlever tous les trous et on va très rapport de déroutement. E-H-A-M. Très rapport de déroutement
Amsterdam. À Amsterdam, on arrive sur la piste 22. 22 par... yeah, 22. Laissez-moi regarder. Par Hélène. Hélène avec un H. Un A. Ouais, c'est bien ça. Et donc on a fini. Perfinite. Donc vitesse. Donc V1 à la vitesse à laquelle on ne peut plus interrompre le décollage, on n'a plus assez de pistes pour décoller, donc on est forcément obligé de décoller. 123 VR, la vitesse de rotation à laquelle on tire sur le manche V. 132, vitesse de sécurité V2. 137. Je vais te les mettre sur MCP, l'MCP tout de suite. J'espère que l'ordi ne va pas crash, parce que j'ai vraiment un ordi de merde, mais voilà quoi. J'espère qu'il va pas crash. 132, on va afficher ici 132. J'ai enlevé la pluie franchement, parce que je pensais que je vais l'enlever en fait. Faut que je fasse la mise à jour de Flight parce que sinon il va pas me... Ah, c'est un peu bon. Donc la piste est sec. Donc 132. On va juste maintenant mettre les LS dans le 103. Tac radnav. Ce qu'on va faire c'est qu'on... Ah merde, putain, je suis parti de moi, le cargo on doit le faire charger. On va faire charger les passagers juste après. Donc dans les performances, alors, notre altitude c'est 4500. Moi je vais prévoir une vitesse d'arrivée, une vitesse d'approche de 132, plus 5 nœuds ça va faire 137. Là je suis en train de regarder, on aura vachement des vents hyper forts sur Bruxelles. Donc on a du vent du 130 pour 5 nœuds. Il fait QNH 1005. QNH 1005. Donc le barreau aussi 1005. Il fait 16 degrés. Et c'est tout pour l'arrivée. On a conclu notre arrivée. Et ce que je vais faire, c'est juste mettre... ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait calculer mon top-up descente. Je sais pas où lui il l'a mis, juste pour qu'on soit en accord. D'ailleurs, avant ça, je vais juste vérifier. C'est tout le plan de vol. Dans le plan de vol, tout est bon. Donc nous, on est ok dans le plan de vol. Au niveau du top-up descente, je vais calculer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo comment calculer un top-up descente. Elle est dans la description. Donc lui il a pris à partir de 18 000 pieds et 24 000 et notre altitude de croisière c'est 24 000 pieds sur le niveau 240. Donc ça c'est le niveau 180. Donc le niveau 240 moins le niveau 180 ça donne 60. 60 divisé par 3 ça donne 20. Donc à 20 nautiques de hard-vol on commence la descente. C'est pas possible. Ah c'est ce que à 20 nautiques d'hard-vol on commence la descente. Ok. Top of descente calculé. On a fait de le calculer. Je vérifie bien notre départ, à quelle heure on part exactement sur mon OFP, je regarde. Alors on a un départ prévu pour 13h50, on a une arrivée pour 15h. À Bruxelles. Donc voilà, 13h50 ici. Hein. Pas... Non, oui, sinon... donc ce que je vais faire... Je vais juste mettre... on va maintenir 12 000 pour... ouais, 12 000 ça me va. 12 000 pour la montée initiale. Enfin, pas la montée initiale, mais on va maintenir jusque 12 000 et puis après on verra si selon les circonstances, selon ce qu'on demande. Donc je vais mettre ça sur le cap de la piste. Le heading take-off on way sur le cap de la piste.
ce que je voulais faire, c'est que ce qu'on attend, et faire commencer à charger le passager. Faire charger les passagers. Et puis nous, en réalité, on est prêt réellement à décoller. Moi, il me manque réellement plein de trucs à faire. Moi, surtout au niveau de mon plan de vol de mon OFP. À remplir plein de trucs. De le papier, le document que j'ai, je dois remplir des trucs que j'ai sur ma tablette. Mais sinon, en réalité, là, on est prêt à décoller. On peut décoller. Il ne manque plus que l'autorisation et puis que moi je remplisse tout ce qui est les données de cargo, le zero fuel weight, le gross weight, le take-off weight, plein de trucs. Et signer la feuille, et signer l'heure de départ. En plus on pourra demander l'autorisation pour départ. Du départ. Donc je pense qu'on va faire une petite coupure. Donc en fait je pense que malheureusement on aura vraiment du retard parce que on aura peut-être 20 minutes de retard. Parce qu'il est 43, on a un départ prévu pour 50. Les passagers, on a que sur 132 passagers, on a 87 passagers qui sont encore qui sont en train d'embarquer pour l'instant. Faut faire toutes les checklists, demander. Ensuite, une fois que les passagers ont demandé au sont embarqués, il faut que je remplisse toutes les données dans mon AFP. Puis en plus faire les checklists, puis en plus demander l'autorisation de roulage, on aura peut-être 20 minutes de retard. Plus le repoussage. Si on sera sur la piste 20 minutes en retard, voire 25 minutes en retard. En comptant le taxiway qui va durer à peu près 8 minutes. Voilà, pour information. Donc voilà, on aura du retard. Ça fait pas plaisir. Voilà. Ok, on démarre avec la cockpit preparation check. Et en fait, je suis pas du tout, je me suis trompé. On a both on, Electrical power, APU les on, passagers ont fini d'embarquer. Navigation Moi j'ai lights. rempli toutes les informations dans mon On. AFP. engine Et on est en train master, de faire les checklists. Off, Et puis, off. il Engine reste que la porte à selector. fermer. check normal, Donc, voilà. landing gear lever, J'ai Check. signé juste le papier. parking brake, Je off, signe flaps, la signature. check position, speed brake Donc là lever, on est prêt à partir, j'ai signé check le papier. retracted, thrust Je vais levers, juste Idle. mettre l'heure de Transponder départ, mode. et puis après on sera parti. check standby, radio control panel, on, Voilà. ECAM recall, anti-skid, on, flight director, on, emergency lights, checked and armed, no smoking signs, on, anti-ice, Off. probe window heat, Auto. auto, air condition, Off pour l'instant. ventilation panel, Check. is checked, electric panel, Off. Bah, les trucs plein là on en a pas besoin donc je les mets sur off. fuel pumps, on, hydraulics, is checked, AQ brake pressure, checked, ground proximity warning system, Check. on, electronic flight control system, J'aime pas la préfère Elle checklist dure. parce qu'elle est longue et puis elle sert à rien. Check. Enfin, si elle sert bien sûr. emergency Jamais, equipment, jamais négliger. is les checked, checklists. checklist complete. J'ai donné mon papier au pusher. Donc on va partir à 55. Je vais arrondir, je vais considérer qu'on part à 55 du gate. 13h55. Ok, je ferme les portes. Et je vais juste régénérer la PU, mettre le truc, emergency off, tac. Putain, ça bug, je sais pas pourquoi ça me saoule. Donc l'hôtesse est venu me dire que les ok, portes, allons-y pour la que, before start checklist, Windows and doors, closed and locked, APU, APU on, APU bleed, on, external power, disconnect, disconnected and off, cabin signs, on, thrust levers, idle, parking brake, on, barrel reference, 1013, 1, 0, 1, 3, 1, 0, 1, 3, check, beacon lights, on. checklist complete. Donc la checklist complete, on est prêt à partir. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre mon autorisation de sur quelle piste on part. Lead round, Air France 669er Heavy, ready to taxi. Straight out departure with Tango. Air France Je vais repousser 669er la Heavy, taxi to la and truc. hold Putain, short ça of bug, je sais pas runway pourquoi ça me 6 sonne. to taxiway Whiskey 2 Lima.
droite, je vais mettre environ 30, 31. Donc toutes les portes sont sécurisées, sont armées. Et je vais mettre ouais, 31, ça va suffire. Voilà. Flight deck to ground. Go ahead, sir. Okay, ground, we have ATC clearance for push and start now. Please confirm ground equipment and services are clear. Roger. The ground equipment and stairs are clear, all doors are closed. Steering pin is in position and we're ready when you are, Captain. Start pushback. Roger, sir. Please release your parking brakes. Donc là je vais mettre le chrono pour le sur ma montre pour les moteurs. Et je vais mettre le chrono de l'avion. D'ailleurs je vais tout de suite arrêter le chrono. Donc ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes qu'on est dans l'avion, qu'on a fait la préparation. Je vais le noter sur mon carnet de vol. 30 minutes. Et Roger, sir. Please release your parking brakes. attends. 13 minutes. Parking brake 7. Off. Parking brakes released. Start and push back. You can start both engines at your discretion, Captain. On est autorisé. Is okay. Starting engine number Bon, je vais 2. mettre le chrono ici, voilà. J'ai enlevé tous les sons, au moins vous m'entendez bien. Et puis c'est ça l'essentiel. Je vais juste entendre vite fait les sons de moteur, mais encore parce que je les ai coupés. Et j'ai mis 1% de saut de moteur, c'est déjà beaucoup. On entend un tout petit peu. Mais c'est pas ça réellement l'essentiel du truc. Donc je vais te voir la progression des moteurs. Donc le moteur 1 est stabilisé, le moteur 2 est stabilisé, je veux dire. Engine 2 is stabilized. Le moteur 1, Starting number 1. et dès que le moteur 1 est stabilisé, je couperai le chrono sur ma montre et je noterai. J'ai toujours ma tablette ouverte parce que je sais pas. Et donc l'engine 1 est bientôt stabilisé. Non, on est qu'à 14h, on est qu'à 14%. 32% il sera stabilisé. « 27, 28, 29, 30, 30... Engine 1 stabilized. Stabilisé, ça fait 1 minute 16, start, 1 minute 16. Et donc le... Voilà, il ne manque plus que le pushback. Oh merde. Quel con que je suis. Donc le pushback c'est fait. And pushback is complete, Captain. Parking Please set your brakes are parking brakes. 1 minute 39. Okay then, Captain. Tow bar disconnected. You know steering pin is removed. All clear. Signal on the right. Have a good one, sir. Putain, ça bug, je sais pas pourquoi. Appuie off. The after start checklist, please. Engine mode selector. Check normal. APU B. Je sais Off. pas pourquoi ça bug. APU master. Off. Ground spoilers. Checked and armed. Rudder trim. Check 0. Pitch trim. Checked. Flight controls. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Check. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Check. Flaps. Flaps Flaps 1. 1. Anti-ice. On chase Off. off. ECAM status. Check. Checked. Cam door page. ECAM door page. Received. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Ok, on est prêt pour le... Et donc on est prêt. Donc pour l'instant ça va pas bugger, tant mieux. And the taxi checklist. Donc c'est le bruit des... Nose light. Taxi. Brake check. Pedal pressed. Check 0. Check. Mosquito, brakes. Lima Max. Mango et Lima Take data. November. Lima Mike. Reviewed. FCU. Je suppose que ça Checked. doit être à droite. Flight instruments. Checked. Check. TO config.
checked and Checklist. Donc après c'est Lima. J'adore les bruits de... Je sais pas si vous m'entendez là. On essaie de contrôler, je vais juste ranger ma tablette sur le côté. Ma tablette je vais la ranger sur le côté. Donc départ 13h55. Et arrivé, je sais pas. J'ai installé un add-on à Qfuel, je sais pas si vous connaissez, sûrement pas, je pense que vous connaissez sûrement pas. Donc on va tourner tout droit et puis après on va devoir relonger comme ça après. Ça fait quelques jours que je décolle de Orly et puis je commence à connaître un peu par cœur. Les Charles de Gaulle que je connais un peu par cœur. Les chemins du... Parce qu'en fait c'est souvent c'est toujours les mêmes. Du col de la 0, si tu décolles de la 8 c'est toujours le même chemin. Ça dépend du... Enfin, si tu décolles de la 0 du 8 et que tu pars du terminal alpha, bah c'est toujours le même chemin si tu pars si tu pars de la 27. Si tu pars de la 26 et que tu pars du terminal alpha, c'est toujours le même chemin. Enfin, après ça dépend du trafic, hein, mais souvent c'est toujours le même chemin. Jamais décollé de la 26, jamais à Charles de Gaulle, j'ai jamais décollé de la 27 et les 9. Toujours décollé soit des 8. Ça j'ai décollé de la 8L, 8 droite gauche ou 26 droite gauche, mais jamais 27 droite gauche et 9 droite gauche. Je sais pas pourquoi, parce que je suis toujours au terminal alpha, et je suis jamais au terminal Fox ou je sais pas c'est quoi l'autre. Donc Yuski 47, Yuski 47, on tourne là et puis après on tourne à droite et puis après on va allonger. On va allonger comme ça. J'ai une petite manette des gaz à côté de mon manche. Et je crois que je vais installer. Putain, ça me saoule de tousser là. Je vais rester la petite manette des gaz. Mais sauf qu'en fait, elle s'achète avec le wok. Et j'ai pas envie d'avoir le wok, en fait, c'est ça le problème. Comme je suis sur Airbus, c'est pas que le wok. On va un peu trop vite. On va un peu trop vite. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Je ne sais si vous m'entendez pas, voilà. Je vais faire l'accélérateur. On va tourner à droite. J'essaie de faire le moins de coupures dans cette vidéo là. Je vais prendre l'avance au niveau des vidéos, mais je sais pas quoi faire en fait. Parce qu'en fait le problème avec Flight, c'est que moi ça m'ennuie pas, mais en fait c'est plus pour vous qui regardez les vidéos. C'est très répétitif en fait. Les trajets en fait. Et pour moi je trouve pas ça répétitif vu que je fais plein de trucs différents, mais je veux pas faire des vols non plus trop longs parce qu'après sinon il faut que je fasse maximum de vidéos. Voilà. Donc on va faire un briefing avant le take-off. On va faire le briefing avant le take-off, juste avant le décollage. Ah, j'ai oublié de mettre le taxiway, le chrono du taxiway. Bon, c'est pas grave, on va rajouter 3 minutes. Donc 47 et puis on va là, on va remonter chez la piste, enfin, on remonte pas la piste, on est pas sur la piste, mais on longe la piste.
cette vidéo va sortir. Généralement pas. Elle va sortir. On va un peu trop vite là aussi. Pas trop de nuages, ça va, mais de toute façon, les nuages, il fait toujours beau. À 4000 pieds, hein, c'est pas trop. Je vais juste mettre sur ma carte. Donc à Papa Golf, à Papa 0200. Oh merde. J'étais en train de regarder ma carte et je regardais même pas je savais même pas que ça accélérait autant. Donc à Papa Oscar 202, on doit être à 3000 pieds. Et c'est juste la restriction qu'on a. Juste la toute petite restriction. J'adore les bruits comme ça. Voilà, on est arrivé au seuil de piste. Take-off. Flight attendants, seats for takeoff, please. Before takeoff, checklist, please. Donc on va rajouter 3 Brake minutes. temperature. Checked. Brake fans. Off. Engine mode On va selected. dire qu'on a 5 minutes de taxi. Check normal. 5 TCAS. minutes. On a 6 minutes, on va dire qu'on a 6 minutes de taxi. TA array tilt above. Exterior lights. On. Cleared for takeoff. Runway 6. Air France 6. Set on. Sliding tables. Stowed. Stowed. Checklist complete. Donc on est prêt au décollage. Donc before avant take-off, on va faire un briefing avant take-off. On va quand même continuer le roulage. Hein. Donc vitesse de rotation 132, cap de la piste 0,59. On va maintenir montée initiale 12 000. Donc ultimate QNH 1013. Les lights c'est bien sûr on, les electric lights c'est bien sûr on, les packs c'est bien sûr off, toutes les lights c'est bien sûr on, le smoking c'est sur on, les seatbelt sides c'est sur on, et donc les portes sont fermées. Et au niveau de la tablette c'est fermé, c'est bon, on est prêt pour le décollage. On est ready for take-off. On runway 06. On va maintenir 40% de N1 et puis en plus relâcher les freins. Puis après relâcher les freins. Donc on met le manche à plat comme ça. On le pousse comme ça jusqu'en 100 knots, jusque 100 nœuds en gros. Et on pourra le relâcher, c'est pour soulager la roue avant, comme on dit. Je vais juste vite fait mettre dans une bonne situation. Donc on va maintenir 40% de N1. Les freins. Je vais juste... Take-off. Take-off. Mantoga, SRS and runway. Check. Power set. Est difficile parce qu'on on est chargé. Donc là, on a des difficultés à monter. L'essentiel c'est qu'on rentre pas dans le rouge dans le décollage.
Papa Golf, à Papa Octet, à Papa Oscar, putain. Papa Oscar, et puis on pourra... Donc là, normalement, on doit maintenir Air France pied. 669er Heavy, you are leaving my airspace. Frequency change approved. De Gaulle approach. Air France 669er Heavy is type Airbus 2 miles northeast On va of stabiliser un peu notre Request montée. flight following. Air France 669er Heavy, De Gaulle approach. Squawk 3767. Climb Air first. France 669er Autopilot Heavy. is going Can you on. hear my last transmission? Squawk 3767. Air France 669er Heavy. Air France 669er Heavy. Radar contact 4 miles northeast of Orly 3200. Altimeter 2992. Copy. Air France 669er Heavy. And flap 0. Check, flap 0. Speed check, flap 0. And the after takeoff checklist, please. Engine mode selector, Check normal. spoilers, Set. flaps, Checked retracted. landing gear, Gear up, Gear lights up. off. Lights off. exterior lights, Off. Set off. flags, Both on. anti-ice, Off. TCAS, Checked. better, 1, 0, 1, 3. 1013, check, checklist complete. Transition altitude, Altimeter standby. Barre référence set and cross check. check, Air France 669er Heavy. Contact send approach at 121.65. 121.65 for Air France 669er Heavy. Send approach Air France 669er Heavy with you. Air France 669er Heavy. Send approach. Roger. Altimeter 2992. Ça bug, je sais pas pourquoi ça bug, ça m'énerve. Donc passer les 10 000 pieds, on va éteindre les lumières. Enfin les phares, je veux dire. Enfin, les landing lights. Wow, j'adore ce paysage là. Mec, c'est grave stylé. Air Make France it- 669er Heavy. Contact De Gaulle approach on Papa 118.15. Golf 086. 118.15. Air France 669er Heavy. Contact Paris Center. Paris Center. Air France 669er Heavy with you. Air France 669er Heavy. Paris Center. Je sais pas pourquoi ça bug autant, ça m'énerve. 2992. Je sais pas pourquoi ça bug autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça bug. Regardez comment la caméra elle est pas fluide. Ça bug. Pourquoi ça bug comme ça? passing 10,000 feet, Lights off. Lights off. off, Wow. Dans ce but, on va directement afficher nos 24 000 pieds. Ça m'énerve quand ça bug comme ça. Par contre, on a un très 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 beau paysage. C'est des nuages, vous avez dit qu'il fait toujours beau, c'est des nuages. Ah oui, parce que c'est le nuage qui couvre le soleil. Donc, voilà. Waouh. C'est la première fois que le paysage est aussi beau. En jour, en plein jour.
croisière à 251. À 200. Voilà. Ça fait 50 minutes, ça fait à peu près 1 heure qu'on est dans l'avion, nous. Donc on arrive toujours 30 minutes avant pour faire le vol en rentrant à l'avant. Bon, au final, on n'est pas si en retard que ça. On est parti à 50. Non, on est en retard de 10 minutes. C'est un petit retard. Mais j'espère que ça va plus se reproduire. Alors comme il faut que je fasse la mise à jour au niveau des waiters sur Flight, je vais juste qui file juste volume de turbulence, juste voir si je mets ça à 0. C'est pas ça, donc en fait là, je sais même pas si vous m'entendez en fait, c'est ça le pire. J'en ai aucune idée, volume aircraft. J'en ai aucune idée de savoir si... J'en ai aucune idée. Ah ouais, je crois que c'est ça. Franchement, je sais même pas si vous m'entendez. Donc on est arrivé 309, je pense que ce sera je pense qu'on va se stopper ici, je pense que ce sera, je sais pas encore, je vais voir d'ailleurs. Mais je pense bien que ce sera notre vitesse de croisière 300 Donc on a dit 20 nautiques avant Arvol, on commence cette descente et on est arrivé dans notre altitude de croisière même avant Nurmo, ça c'est fort quand même. Même avant Nurmo, on arrive dans notre altitude de croisière. Donc on a rien à faire à part surveiller. Là c'est un vol VFR, donc on a réellement rien à faire à part surveiller les instruments. Si tout se passe bien, et arrive à notre altitude de croisière, on va éteindre les seatbelt signs pour les rallumer que 2-3 minutes après. Mais voilà. Ce que je vais faire, c'est juste mettre un cran de seatbelt signs. Donc là l'hôtesse va dire que le capitaine il a enlevé le truc. Je laisse écouter. On n'a rien à faire. Pas de contrôle, en plus il n'y a pas de trafic. Coronavirus. Hein. Bon, c'est pas le vrai trafic, mais je me rappelle que pendant le confinement j'avais installé le vrai trafic aérien sur FFX et je suis parti à Charles de Gaulle et il y avait... Tous les avions étaient au sol. Tous les avions Air France, il y avait les 777, 78, 79, tout ce que vous voulez. Au sol, au gate. C'était vraiment déprimant. En plus il pleuvait ce jour-là, il pleuvait, bref c'était vraiment sinistre. Mais je débutais sur l'aérosoft. Bon ça va en fait, les passagers vont avoir du repos quand même. C'est la rotation, la grosse rotation qu'on a fait comme ça qui nous fait perdre du temps. C'est pour ça que j'aime pas les feeds où quand on doit faire des grosses rotations, on doit faire un demi-tour sur nous-mêmes. On sait ce qu'on vient de faire, on va faire un peu un demi-tour sur l'aéroport pour rejoindre la CID Nurmo. Donc là imaginons, on a fait ça. J'aime pas parce qu'en fait on perd énormément de temps et qu'on aurait juste pu resserrer le virage, mais moi en réalité ça m'aurait pas arrangé parce qu'au niveau des passagers, au niveau du confort des passagers, ça m'arrangerait pas qu'on rosse. C'est vraiment désagréable. Même pour moi au pilotage, c'est vraiment désagréable de faire ça. J'ai sorti une vidéo de Touch and Go et la vidéo de Touch and Go, donc je fais souvent des Touch and Go comme ça pour prendre en main l'avion. C'est très important si vous voulez vous qualifier sur un avion dans Flight, hein, bien sûr. Même quand vous êtes pilote et que vous avez fait une qualification. Maintenant, les pilotes essaient vraiment de sont formés en simulateur pour vraiment la prise en main de l'avion, parce que sur par exemple le Paris-Rio, il y a eu le crash du A330 d'Air France, A340 je sais plus, il y a 330 d'Air France. Ils sont passés dans un jet stream, donc je ferai peut-être une vidéo sur la météorologie, bref voilà. Et en fait je passais dans la jet stream, donc il y avait des grêlons dedans. Ça a bougé les sondes pitot, ce qu'on appelle les sondes pitot, c'est les sondes qui sont
dans le nez de l'avion qui servent à donner la vitesse, l'altitude et tout ça. Du coup, ça donnait des fausses informations. Ça disait que l'avion perdait de l'altitude alors qu'il restait stable. L'avion, bref, voilà. Et les enquêteurs, ils ont déduit aussi que c'était le crash, c'était de la faute des pilotes, hein, tout court. Parce que normalement, ils auraient dû éviter le jet stream. C'est pour ça que qu'on fait tout. Normalement, c'est de leur faute parce que les pilotes doivent tout savoir sur le vol, la météo, savoir où ils vont passer, bref, voilà. Et donc, on arrive dans l'altitude de croisière. Signal signs off. Donc voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est de la faute de leur avion. Les enquêteurs, ils ont dit qu'aussi c'était parce que. Donc, à un moment, ils ont décroché. Ils ont décroché vers la fin. Parce qu'ils avaient une vitesse insuffisante par rapport à leur... Ils ont décroché. Moi, la question que je me pose, c'est quand un avion décroche, on le sent au niveau du ressenti. Même quand il décolle, on le sent des fois. On sent la sensation de l'avion comme si on tombait un peu. Non, bref, je sais pas. Et donc, en fait, le capitaine, c'est aussi de sa faute. Mais en même temps, c'est de leur faute, mais vous pouvez comprendre, stress, et puis ça n'est pas... Donc, et c'est aussi la faute du copilote, parce que le copilote en fait, c'est quand le cerveau il est dans un moment de panique comme ça, des fois on est tellement concentré sur une tâche qu'on oublie toutes les autres, tout ce qu'il y a autour. Donc au final l'autopilote il avait sauté, donc le copilote avait pris en manuel, il avait juste la main sur le manche, et donc comme on lui indiquait que l'avion montait, du coup lui il se dit je vais pousser sur le manche. Il pousse sur les manches et il était tellement il avait oublié en fait de arrêter de pousser sur le manche, donc en fait l'avion faisait que tomber. Comment il a décroché? Non, c'est l'inverse en fait, l'avion descendait donc il tirait sur le manche et il avait oublié d'arrêter de tirer sur le manche, donc l'avion a décroché, il le sentait pas dans la cabine. C'est la question que je pose, comment ils ont fait pour ne pas le sentir. Et donc le capitaine, quelques secondes avant le crash, avant l'impact, il a sorti quelques bouts de procédure. Donc pour info, la procédure quand on décroche, c'est assiette. C'est la procédure, je ne donne pas la procédure exacte, mais c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc plein gaz et assiette stable ou assiette dans le. Donc en gros, on doit piquer en fait pour prendre de la vitesse. Donc on doit pousser sur le manche plus plein gaz pour sortir des décrochages. Mais il a fait ça quelques secondes avant l'impact. Donc voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi, en fait, les enquêteurs ont déduit que aussi, en fait, les pilotes n'étaient pas aussi à cette époque-là. Enfin, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2006 ou je sais plus trop, 2008, un truc comme ça. Les pilotes n'étaient pas assez entraînés au niveau de la machine, en fait, de piloter la machine en elle-même. C'est-à-dire prendre l'avion manuel et puis de le piloter réellement. Sans utiliser les automatismes comme le pilote automatique, réellement de piloter l'avion. Donc maintenant, je pense que les pilotes d'aujourd'hui sont vraiment plus formés à piloter réellement les avions manuellement. Et à connaître la machine au niveau connaître leur machine, pas que connaître la machine au niveau de l'ordi ou quoi que ça, mais au niveau du manuel. Donc voilà, petite information sur le vol Rio-Paris. Donc le jet stream, c'est des vents extrêmement forts qui tournent autour de la Terre. Donc c'était au niveau de l'équateur précisément. Donc c'est là où ils sont arrivés, au niveau de l'équateur, et bah du coup ça a commencé. Donc voilà, c'était à cause d'une erreur aussi bête que ça. Juste parce que si ils auraient pris un peu plus de temps à... je veux pas essayer de m'avancer parce que je sais pas s'ils ont fait normalement c'est obligatoire de se concerter avant le vol, c'est le carburant qu'on va prendre, c'est quelle route on va prendre, comment on a le passager, entre le commandant et le copilote, le copilote. Et donc voir les vents, la météo et tout ça. Normalement ça, chacun fait ça chez lui, puis après le jour même du vol ils se retrouvent et puis ils font voilà. Mais comment ils ont fait vu qu'ils ont tout avant le vol, avant leur
préparation du vol, ils ont forcément regardé la météo, regardé là ce qui va se passer là, voilà. Donc, comment ils ont fait pour passer dans un dead stream alors qu'il avait signé leur cas. En fait, ils m'ont dit dans le reportage que tous les avions qui sont passés par la même route ont eux justement esquivé le dead stream. Enfin, ils sont quand même rentrés dedans, mais par un côté qui était beaucoup moins dangereux et beaucoup plus fin du dead stream. Alors eux, ils sont passés vraiment en plein milieu, quoi. Et passés en plein milieu en plus. Et je crois qu'en fait, ils l'ont fait à la dernière minute. Je crois qu'ils ont essayé de l'esquiver à la dernière minute, mais c'était trop tard. Hein. Un dead stream, c'est énorme. Le copilote, il avait essayé de prendre en maladie l'altitude, donc la maladie, c'est ça. Donc là, en fait, si vous voulez, le cap, là, c'est l'autopilote qui le règle. Mais si je veux ordonner un cap à l'autopilote, c'est-à-dire de tourner, au lieu d'être au 0,30, au cap 0,30, d'ordonner de tourner au 0,40, et bah, il va le faire. C'est ce qu'a fait le copilote. Donc il a maladie, je sais pas à quel cap il a tourné. Il a tourné, il a essayé d'esquiver le dead stream, mais un dead stream c'est tellement large et long que t'as bien tourné, bah voilà quoi. Voilà, il a essayé de. Voilà, mais. Voilà, petite info sur les crashs Air du. France 669er Heavy. Contact Paris Center on 126.475. Going to 126.475. Air France 669er Heavy. Paris Center, Air France 669er Heavy with you, flight level 24. Air France 669er Heavy, Paris Center, Roger. Donc là j'ai baissé le son au niveau de l'avion réellement, mais c'est parce que sinon je peux augmenter le son et mettre voilà quoi, mais sinon. Refaire rester comme ça, c'est mieux pour vos oreilles, puis en fait je sais même pas si vous m'entendez pendant tout le vol. Là je vais baisser. Voilà, donc on va bientôt commencer notre descente. Donc à 20 nautiques de Harvol, on commence notre descente. Si j'ai bien... Donc en fait on est bien en accord avec le top of descente. Avec l'ordinateur, il faut toujours s'assurer d'être en accord, que tout ce que la décision que vous avez prise est en accord avec l'ordinateur de ce que vous avez mis dans l'ordinateur de bord. Donc moi j'ai calculé mon top of descente 20 nautiques avant. Et on est en accord, on a trouvé le même résultat tous les deux. Toujours vérifier ce que l'ordinateur fait. Donc de toute façon l'ordinateur c'est nous qui le programmons, c'est nous qui appuyons une touche pour dire ça, mais toujours vérifier si tout est bon. Mais c'est lui qui calcule certains trucs, hein. La vitesse de rotation c'est lui qui la calcule et tout ça, mais moi je la calcule pas moi-même, mais je sais pas si dans la vraie vie les pilotes le font. Mais ils calculent quand même les performances. Moi c'est un peu trop long à faire en fait. Déjà que préparer un vol là, ce que je fais c'est hyper long. Là vous avez juste la partie dans l'avion où je programme le truc. Mais sinon c'est hyper long, je dois regarder la météo, les feeds, les stars, quelles pistes je décolle, les informations au niveau de l'aéroport, les restrictions de vitesse, les restrictions d'altitude, plein de choses, le nombre de passagers, le cost index, le ratio, le top of descent, plein de trucs. C'est déjà une charge de travail. Donc ça fait déjà 1h03 que moi je suis réellement en service. Et 21 minutes de vol. C'est un très beau vol, hein. On n'a rien de... Très bon vol, on n'a rien de... Pas de problème. On n'a pas de problème. Notamment je vais essayer tout ce qui va se passer. Normalement je dois tout connaître sur le vol. Parce que je suis le pilote. Je dois tout savoir au niveau des informations du vol. Putain, il m'énerve. Ça m'énerve en fait. Au début ça fait réaliste, mais voilà quoi. Après c'est un peu chiant. Sauf que dans la vraie vie, le mec il est perdu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. On va bientôt commencer la descente. Je suis à combien de pourcents sur mon téléphone? 87%. Normalement j'ai pas le ressortir mon téléphone. Je le fais quand même. Je vais commencer à prendre des informations sur pas d'approche ILS, hein, bien sûr. Pas d'approche ILS prévue.
quel déroutement on atterrit sur A22. J'espère tellement qu'on n'a pas de gants à faire, ça va trop me saouler. Tellement énervant ça, les gants. Go, Donc on va commencer à se remettre au travail. Peut-être que 6006. Donc là, en fait, avec moi là j'ai un carnet de vol. Là je peux pas vous filmer vu que là c'est en vie réelle. J'ai un carnet de vol et puis je note toutes les informations, donc les packs, donc le passager, cargo, le fuel extra, le niveau, le cost index, la préparation, le temps, l'allumage des moteurs, le pushback, le taxi, la croisière, combien de temps elle a duré, le taxi à l'arrivée, combien de temps il a duré, et le total et le fuel qui nous reste à l'arrivée, c'est important pour les autres vols. Par exemple, si je fais un Paris-Bruxelles et que j'ai pris 10 tonnes et que je sais qu'à l'arrivée il me restera 6 tonnes, et bah pour le prochain Paris-Bruxelles que je ferai, j'essaierai d'économiser et puis je prendrai peut-être 4 tonnes en moins. Voilà. Puis ça me permettra de voir l'évolution que j'ai fait au fur et à mesure du temps. Donc on va ordonner l'allumage qui mettent leur ceinture les passagers. On va afficher 18 000 pieds. Pas tout de suite, on va l'afficher. Ce qui est chiant en VFR, c'est que dans Flight Simulator, c'est que tu es obligé de te mettre en IFR pour que le contrôleur aérien t'autorise à monter à tel niveau ou à descendre à tel niveau. Alors que VFR, c'est pas réaliste. Dans Flight Simulator, bien sûr. Parce que là, tu fais ce que tu veux. Mais bref, un peu dur à expliquer. Je ferai une vidéo sur. Je ferai plein d'idées de vidéos, mais sauf que le problème, c'est que ça prend trop de temps, faut que je fasse des PDF. Je ferai des vidéos sur la Ok, c'est parti pour la descent preparation checklist. Seatbelt signs, On, anti-ice, Off, off, landing information, received, altimeter, standby, standard, baro radio, check. checked. checklist complete. Ok. Donc je disais que je ferais une vidéo sur afficher 18 000 pieds, 180, niveau 180. Faut que j'arrête de dire 18 000 pieds, c'est des niveaux. À partir de l'altitude de transition, on parle de niveau. Donc ça aussi, ça va nous faire perdre un peu de temps, mais ça va nous arranger au niveau de la vitesse et de l'altitude. C'est-à-dire que, bon, un peu dur à expliquer en fait. Donc on va commencer la descente dans quelques minutes, hein, dans quelques secondes. J'anticipe ma descente. Donc CMB Airvol à 20 nautiques d'Airvol, on commence notre descente. Donc dans 3 nautiques exactement, moi je vais commencer ma descente. On est exactement en accord avec le... Ça fait plaisir, un vol où tout se passe bien. Pas trop long, hein, c'est un vol pas non plus trop long. Tout se passe bien dans le vol. Nautique, Initiating descent, check. FMA check, radar tilt, Donc c'est bientôt la rentrée. On est 29 août, c'est dans quelques... c'est dans 3 jours, 4 jours. radar tilt, Check. Bon, pour ma part, je passe en 3ème, c'est le brevet. Donc je ferai forcément moins jouer à Flight. Enfin, c'est pas parce qu'en fait ça va jouer sur une note ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'en fait Flight c'est vraiment un jeu. Enfin, surtout au stade où j'en suis. Quand je parle de stade où j'en suis, c'est en fait moi j'ai un jeu très réaliste. C'est-à-dire que comme moi je suis passionné, donc ça veut dire que moi je vais faire vraiment ce que le pilote fait dans la vraie vie. Préparer mon vol 1 heure à l'avance, voire plusieurs heures à l'avance, voire un jour à l'avance, ça dépend si j'ai. Par exemple si demain matin j'ai un vol, je vais préparer ce soir à 22h ou quoi que ce soit par exemple, c'est un exemple. Regarder la météo et tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc je pourrais très rarement jouer à Flight. Je pourrais pas faire de vrai vol à part prendre un avion de chasse et puis faire des loopings. Tout ce que je pourrais faire réellement. Voilà, je pourrais réellement jouer, vraiment prendre du plaisir à jouer, à préparer mon vol, parce qu'en fait je prends du plaisir à regarder la météo, à calculer ça, à calculer ici. Et je pourrais le faire que vraiment pendant les vacances, les petites vacances, où j'aurai du temps pour faire ça. Et même pendant le week-end, j'aurai pas le temps, parce que le week-end c'est hyper court. J'aurai pas le temps de jouer, de réellement de jouer. Et puis je serai interrompu par plein de trucs. Voilà, malheureusement. Mais c'est pas grave. De toute façon,
Justement, comme ça, au moins, quand j'arriverai en vacances, j'aurai tellement envie de jouer que je vais geeker le jeu. C'est un peu comme si que je travaillais quand je joue à Flight. Parce que je réfléchis, pas comme si que je travaillais, mais je réfléchis quand même, je travaille un peu. Je fais un peu de calcul, je fais un peu de... Air France 669er Heavy, contact Brussels Center on 125.0. On contacte Bruxelles. Going to 125.0. Air France 669er Heavy. Brussels Center, Air France 669er Heavy, with you. Air France 669er Heavy, Brussels Center, Roger. Ce que je voulais dire, c'est que on atterrit sur la piste. Nous, on a prévu d'atterrir sur la piste 1, mais on attend un changement. C'est-à-dire que c'est possible, on faut pas qu'on soit surpris si on a un changement. Si Brussels Center, Air France 669er Heavy, request clearance to transition Bravo airspace. Air France 669er Heavy, Brussels Center, cleared through the Bravo airspace. Cleared through Bravo airspace. Air France 669er Heavy. Donc l'actif de Bruxelles, c'est 132 480. Je suppose qu'on capte. Je suppose qu'on est en train de capter. Je sais pas si on capte. Ah si on capte. Capter l'actif, ça c'est cool. Et comme ça, là, je vais pouvoir réellement voir l'actif, il fait 15 degrés. Donc c'est bien la piste 1 qui est en service. C'est bien la piste 1 qui est en service. Donc on a un peu une petite masse nuageuse, mais c'est pas une masse nuageuse non plus nocif pour notre vol, pour notre atterrissage. Donc arrivé à Rodri, je vais commencer à voir si je peux prendre contact avec Bruxelles, la tour de Bruxelles. Après on va juste faire un briefing approche. On va faire un briefing approche pour un briefing approche pour vérifier si tout est bon. Juste imprimer mon approche pour voir si lui il me propose quoi comme approche. Il me propose 138 ça me va. 138 ça va. Actif de l'aéroport. Je veux dire actif, qu'est-ce que je dis, fréquence ILS, donc 109,90 décimales 90. La course 013. Donc Rocket Ground, on maintient 4500 pieds. 4500 pieds en Rocket Ground. On fait un tour de piste main gauche. J'étais bouffé par le temps. 9000. Main gauche vers le VOR. Vers le VOR. Alpha November Tango. Puis ensuite vent arrière main gauche au VOR. Bref voilà. Je vais pas le faire ça en vidéo. Oh putain, on passe dans cette masse nuageuse. J'espère que ça va pas trop turbuler. Parce que il y a des turbulences normalement actuellement sur Bruxelles, mais comme il faut que je fasse la mise à jour de flight. Au niveau des temps, donc là c'est moi qui ai mis le temps au niveau des nuages. J'ai pas mis l'IRL statistique de nuages. Donc 11 000 pieds. J'essaie de voir s'il prend le contact avec Bruxelles, si on suit le cap. J'ai cap Bruxelles. Je suis en approche là. Non, on est pas vraiment. Bon, si ça chauffe, si ça part en couille. Air France 669er Heavy, with you. Air France 669er Heavy, Brussels Center, Roger, altimeter 299er2. Si ça part en couille, on peut voir. Air France 669er Heavy, contact Brussels approach on 118.25. Si
Si ça part en couille. 118.25, Air France 669er Heavy. Si ça part en couille, on prévoit une approche ILS parce que je vois que là ça chauffe un peu. Brussels approach, Air France 669er Heavy with you. Air France 669er Heavy, Brussels approach, Roger, altimeter 2, 2. En plus, je viens juste de finir ma qualification IFR, vol IFR, donc les approches ILS je gère. J'en ai tellement fait dans mon... Passing 10,000 feet. Lights on. On. J'en ai tellement fait, donc j'allais dire, il faut que j'anticipe. J'en ai tellement fait, 7000 pieds. J'en ai tellement fait pendant ma qualification au vol IFR que voilà, là je gère. J'espère que ça va pas trop bugger. Tower, Air France 669er Heavy is 25 miles west with X-ray to land. Air France 669er Heavy, Brussels Tower, make left base runway 2, altimeter 299er2. Enter left base runway 2, Air France 669er Heavy. Je pense qu'une petite approche ILS serait nécessaire, mais non, je sais pas en fait, je sais réellement pas. À Kiri, on doit être à 7000 pieds. Et à India Bravo, on doit être à 2000 pieds. Non, c'est pas nécessaire une approche ILS, je pense pas. Je pense que ça suffira. Je pense qu'on n'en aura pas réellement besoin. Je vais essayer une supposition. Bien sûr. 7000 pieds, puis là je vais faire maintenir 2000 pieds. Ah, si ce que je dis, ça sera pas nécessaire. Donc il veut me faire maintenir 7000 pieds. On approche dans... une altitude de transition 4500 pieds. Speed tech, flaps 1. On va enlever ça, on a plus de soleil, donc c'est pas nécessaire. Je vais mettre en vitesse d'approche. Comme là les turbulences, je vais pas directement mettre speed check flaps 2. Approach checklist. Check, ECAM status. Checked. check, Sliding tables. stalled, Stowed. Stowed. Cabin signs. on, Checked. Nav accuracy. Checked. Barrow reference. Standard. Checklist check. Flaps 2. ce que je vais faire c'est que je vais Light je vais attendance, mettre en vitesse prepare d'approche. for landing. Sur 38 ça suffira. Je vais pas rajouter les 5 nœuds qu'il faudra, mais au 38 ça suffira là. Pas besoin d'approche ILS, là c'est juste qu'on est un peu. Il fait juste un peu de brouillard, mais ce sera pas nécessaire une approche ILS. Speed check, flap 3. Speed check. Flaps 3. Putain, j'ai And, flaps un four, accent please. anglais. Pac, pac, Flaps 4. 3. Check. Mettre un peu assez notre TA. Donc je commence à me préparer pour apprendre en bon l'approche. Je vais quand même rajouter ouais. Faut pas être parce que là on rentre dans une vitesse un peu négative au niveau de notre
pas négatif, mais pas négatif au niveau de... C'est pas négatif, il n'y a pas de moins, mais quand on rentre dans le rouge comme ça veut dire que ne pas rentrer dans cette vitesse-là, ça veut dire que tu vas bientôt décrocher, quoi. Mais si tu rentres réellement dans le rouge ici, c'est que tu es en train de décrocher. Pour info. Je m'attendais pas à cette masse nuageuse là, je pensais que justement c'était à Charles de Gaulle, parce que là même, moi j'habite sur Paris et ouais, il fait très très... Transition altitude. Altimeter sunlight. Altimeter... 1013. Check. Je vais prendre l'altitude en maladie, je crois. Non, je vais la garder comme ça. Donc là on a notre indication d'ILS. Hein. Donc là ici notre altitude. Donc on doit descendre. Et ici notre... donc là on... Set bar reference, Captain. On m'appelle Captain. Donc 14h44. On a une arrivée prévue pour... au gate hein, bien sûr. Pour 15h. Et c'est parce que j'avais dit qu'on était en retard de 10 minutes. Mais c'est pas grave. Je crois bien qu'en fait l'approche ILS je ne sais pas en fait. Set bar reference, Captain. En fait ici je crois bien que je vais faire une approche ILS. Power reference set and cross-check. 1, 0, 1, 3. 1, 0, 1, 1. Check. Donc je suis tombé au niveau du QNH, c'est 1, 0, 1, 3. Check, je cours. Donc en fait là je sais pas quoi faire au niveau de l'approche. Donc je sais pas si je ne vais pas tenter l'approche ILS. Non, enfin je sais pas si, au pire à la dernière minute j'activerai le... je sais pas en fait. Je vais prendre l'avion en manuel. J'appuie sur le petit bouton rouge. Autopilot is off. Et j'ai l'avion dans les mains. En manatier. Ça change de l'autopilot, hein. On voit la différence. Je pense que on n'aura pas réellement besoin de faire une approche ILS. Même si, bon... C'est vrai que... Normalement là j'aurais dû faire une approche ILS, mais voilà. Mais je pense que je vais pouvoir gérer. Au pire des cas, j'aurais que le pilote automatique, je fais une approche ILS. Ça changera rien, j'aurai quand même... il n'y a pas de procédure approche ILS. J'affiche le cap de la piste. Bien. Localizer alive. Check. Light slope alive. Piste en vue. Landing checklist, please. Landing here. Down and out, 3 green. Spoilers. Checked and out. The brakes. Medium. Exterior lights. On. Go around altitude. Tape le pied. Set. Landing memo. Checked and no. Checklist.
ça je vais. 100 above. Minimum. Continue. Approaching 02. Exposure. Reverse grid. Manual brakes. Auto brakes off. J'ai pas entendu l'alarme de proximité car j'ai enlevé tous les sons. C'est normal. Air France 669er heavy. Contact ground on 118.05. Mettre le son de l'avion au niveau des... je sais pas si vous m'entendez mais voilà. Contact APU is demande. on. 118.05. And the autonomy checklist, please. Heavy. Exterior lights. Checked. Donc ça fait Spoiler. 45 minutes, 45 Sept, minutes et 5 off. secondes. Engine mode De selector. climb de croisière. Check normal. 45 minutes et 5 Flaps. secondes. Checked retracted. TCAS. Checked standby. Brake temperature. Checked. APU. On. Checklist complete. Ouais, tourner la prochaine à droite, à gauche. Donc le prochain gate à gauche. J'éteins les taxiways, les taxi lights. D'ailleurs, je vais éteindre les packs. Engine 1, 2, engine 1. Donc on a fini. Bon, c'était un bon vol. Allons-y pour la parking checklist et on est bon pour aujourd'hui. Parking brake and shocks. And Et the donc shocks on est are set. arrivé à
14h53. Parking brakes released. Ah bon, on est en Engine avance, on a master. rattrapé notre retard. Both Ça off, c'est cool, ça fait Seatbelt plaisir. signs. off, 16h30, Beacon lights. 31, off, 31. Exterior lights. checked, Anti-ice. off, Fuel pumps. off, Checklist complete. On a rattrapé notre retard, ça fait hyper plaisir. On devait arriver à 15h, on est arrivé à 14h53 avec 10 minutes de retard, mais enfin on devait avoir 10 minutes de retard. Donc voilà. Je vais enlever la paix. Je vais allumer au niveau du fuel à l'arrivée, il me reste 5 tonnes pile. Donc 5 tonnes pile. 5 tonnes pile. 5 tonnes pile. On va demander à faire décharger le cargo. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'arrive, il me fait... Bref. Donc, franchement, c'était un bon vol. Donc moi, je repars tout à l'heure. J'ouvrirai les portes du cockpit. Franchement, ça fait plaisir d'être en avance. Franchement, ça fait plaisir. Donc, on va... Moi, je vais... on va... Donc là, il y a la petite voiture qui avance. Donc, c'était un très bon vol. On va... Bah, moi, je vais... C'était une très belle vidéo. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour l'atterrissage aussi un peu difficile parce qu'il y avait du vent. Énormément de vent. Et voilà, quoi. C'était un atterrissage difficile. Mais ça va, j'ai bien géré la finale. Comme dirait un gars qui... Je sais plus quoi. Il a dit que une bonne approche